Alors là, Michael, on est dans le 13e arrondissement de Marseille et toi, avec ton équipe de la brigade spécialisée de terrain, on va se rendre dans la cité du Frévalon. Je crois que c'est une plaque tournante du trafic de stupes à Marseille. C'est ça, tout à fait. Frévalon, c'est une des cités les plus défavorablement connues de nos services pour trafic de stupes. Donc là, on est dans les quartiers nord, donc on est dans le 13e. Et avec mon groupe, la BST14, on va tenter d'interpeller le vendeur. On va te montrer ça, ça va pas tarder à partir. Donc je t'emmène avec moi voir un peu comment ça se passe, l'interpellation des vendeurs dans les quartiers nord de Marseille. Go, c'est parti. Ok, on va pas tarder à sortir. Et là, on a les guetteurs directement sur notre droite. C'est parti, c'est parti. Allez, on va. T'as interpellé? Ouais, c'est bon. C'est menotté. Donc il a un peu de stup sur lui. Le reste doit être là-bas. Donc là, le vendeur il vient d'être interpellé. On va essayer de regarder à l'intérieur des parties communes si on trouve le reste de la matière stupéfiante. Donc là, on a de la résine de cannabis, de l'herbe et de la cocaïne. Alors où est-ce que généralement il cache la matière? C'est loin du point de deal? Ça dépend. Des fois, il a le sac sur lui. Comme il est très protégé, vous avez pu voir, les poubelles empêchent toute présence policière de rentrer dans le bloc. En général, il a le stup sur lui. Là, c'est pas ce qu'il faisait. Il faisait du compte-gouttes, on appelle ça. Ça veut dire qu'il a caché le sac ici. Donc ici, là, on est sur des parties communes de l'immeuble? C'est ça, c'est les parties communes. Ou alors, il va les cacher, par exemple, dans ces petites armoires-là. Et à chaque vente, il vient ici récupérer du produit et il repart à vendre. Et lui, il est tout seul au niveau de la... Il est tout seul, effectivement, ouais, il est tout seul. Il avait ça sur lui? Hein? Ouais. Faisable ou pas? Donc là, on peut voir qu'il y a des poubelles qui obstruent la cage d'escalier. Hein. C'est pour empêcher les policiers de pouvoir rentrer ou permettre aux vendeurs de pouvoir fuir à l'arrivée de la police. Donc juste avant qu'on arrive, en fait, il y avait même 2 rangées de poubelles. Une première ici et une qui obstruait complètement la cage d'escalier. Donc là, on a des collègues qui sont en train de regarder s'il peut y avoir de jets de projectiles le temps qu'on puisse repartir avec l'interpellé. C'est pour ça qu'on a toujours les yeux rivés en hauteur pour assurer notre protection. Alors maintenant, on change de tenue parce que la brigade spécialisée de terrain travaille aussi en civil. Là, on va au Marronnier, dans une cité du 14e arrondissement de Marseille. Il y a aussi un point stup. On va tenter de se dissimuler un petit peu dans la cité et de surveiller un peu le trafic, voire interpeller le vendeur si possible. Et donc c'est parce qu'on est en civil qu'on va pouvoir rentrer sans se faire repérer, dans un premier temps? Ouais, tout à fait, c'est ça, c'est le civil qui nous aide en fait à passer inaperçu dans les cités. Donc c'est pour ça que tous les jours on travaille en civil, sans ça, ça serait beaucoup plus compliqué. Go, allez c'est parti. C'était où? Caché dans les poubelles. Les 2 individus vont maintenant être présentés à un officier de police judiciaire, comme les 1573 personnes interpellées par la BST14 en 2025.